Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors du coup, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance. Alors avant de commencer, je voudrais simplement vous dire que dans la petite barre de description, j'ai mis mon site internet avec ma boutique en ligne. Sur mon site internet, vous avez toutes mes prestations que je propose, plus les ateliers aussi que je vais faire au cours de l'année, voilà, des ateliers de groupe. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà, vous trouverez tout ça sur mon site internet. Voilà. Alors, du coup, donc pour cette guidance, donc on va aller regarder un petit peu les prédictions de votre printemps. Voilà, les énergies du printemps pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, alors je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Voilà. Merci, merci les enfants. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu la carte que vous avez choisie, donc la carte maîtresse du tirage. Donc on y va. Allez, alors. D'accord, donc vous avez choisi l'homme. Donc peu importe si vous êtes un homme ou une femme, hop, je vous montre la petite carte, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance collective. Donc voilà, il y a des messages qui vont vous parler, il y en a d'autres qui vous parleront peut-être moins. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je donne vraiment des messages jusqu'au bout qui peuvent vraiment vous parler. Voilà. Alors, donc avec l'homme, donc j'ai tous mes petits dos de deck que je garde devant moi qui apportent aussi des informations complémentaires sur le tirage. Donc, ce qui est très rigolo, c'est que là, j'ai l'homme et en dos de deck, j'avais la femme, enfin la dame, exactement. Voilà, mon petit dos de deck de ce jeu, c'est la dame. Donc là, est-ce que on n'aurait pas aussi, alors, soit quelqu'un qui retrouve une harmonie en lui, voilà, qui retrouve un équilibre dans sa vie, c'est possible. Ou alors, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une tendance de couple ou de rencontre, voilà, de couple ou de rencontre, voilà, peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, homme ou femme, ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà, vous faites avec ce qui résonne. Donc j'ai tiré aussi des petits dés, voilà, dans le tirage. Donc ils me font tilt des fois, voilà, quand au fur et à mesure de mon tirage, des fois, hop, on m'emmène dessus pour, voilà, un message supplémentaire, donc j'aime bien. Voilà. Alors du coup, on va regarder le petit message. Donc gibbeuse décroissante. Fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Ok. Donc là, j'ai peut-être des gens qui peut-être, voilà, c'est peut-être flou pour eux. Peut-être qu'il y a quelque chose de flou, une situation floue. Et en fait, c'est comme si on me montrait un petit peu, ça me fait penser à une carte dans le tarot avec les coupes, comme si en fait on me montrait quelqu'un qui focalise sur plusieurs coupes vides, alors qu'en fait à côté de lui il y a une coupe hyper lumineuse et qui attend que ça d'être vue en fait et qu'on voit pas tout de suite en fait. Donc voilà, c'est regarder déjà peut-être. Donc là, on vous dit que déjà, vous allez y voir plus clair, voilà, dans cette situation. Et on vous dit aussi de faire aussi un petit peu le tri, peut-être, dans vos émotions, dans peut-être vos peurs, dans votre vie. Voilà, de faire un point, de faire un petit bilan, voir
Où est-ce que vous voulez aller, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pas bon pour moi, vous voyez? Vraiment faire un point pour savoir, pour peut-être éclaircir la situation. Voilà, peut-être que vous avez déjà des cartes en main pour pouvoir éclaircir la situation où on vous demande de faire le point. Alors peut-être que justement, un homme ou quelqu'un de voilà, famille, ami, dans votre entourage, va peut-être aussi vous permettre de vous aider à faire le point ou à y voir plus clair. C'est possible, peut-être que ça va être une aide. Peut-être que vous devez faire le point concernant aussi un homme, une relation. C'est possible aussi. Voilà, voir ce qui est OK pour vous, ce qui n'est pas OK pour vous. Donc, on va voir justement au fur et à mesure du tirage. Alors, donc on a le lys, on a la clé. D'accord, donc je vous montre ces deux petites cartes. Hop, voilà. Et je vais lire le petit message en dessous. Ah ben on a la romance. C'est rigolo ça. Alors, lien du cœur. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Ok, bon. Alors du coup, avec la romance, le lys et la clé, donc effectivement, on parle peut-être d'une relation là. Voilà, ça se porte peut-être plus sur une relation avec le monsieur, la dame. Voilà, là ça m'emmène vraiment beaucoup plus sur une relation. Avec le chiffre 33 qui me fait penser aux anges, comme si, comme si cette relation avait été destinée ou guidée. Voilà, soutenue par les anges, les guides, voilà, ceux à quoi vous croyez. Mais voilà, comme si vous avez une aide de là-haut. C'est vraiment comme si on vous apportait une clé. Une clé. Voilà, le lys, c'est aussi beaucoup la sagesse. Euh, c'est la sagesse, c'est quelque chose de assez royal. Hein. Voilà, la symbolique du lys, c'est quand même assez royal. C'est une fleur importante. C'est une fleur, c'est une belle fleur qui sent bon, qui est assez grosse, enfin voilà, qui prend sa place. Donc là, il y a peut-être effectivement un lien qui prend beaucoup de place, un lien de cœur qui prend beaucoup de place, mais qui est beau, qui est sage. C'est une alors, si vous ne l'avez pas rencontré, cette personne, c'est une belle opportunité. Voilà, il va y avoir une belle opportunité avec la clé dans un lien. On va vous emmener un lien sur votre chemin qui va certainement vous aider à grandir et à évoluer. Parce que le lys, c'est aussi ça, c'est aussi, on évolue, c'est la grandeur, c'est l'élévation. Donc, avec la clé, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est vraiment un lien qui va vous permettre d'évoluer ensemble, mais vraiment dans quelque chose de sain, dans quelque chose de sage, de sain, de sage. Vous voyez, voilà, il y a une belle alchimie aussi avec le lys. Hein. Avec le lys, on parle aussi beaucoup de charnel. Voilà. Donc il y a aussi ce côté-là, ce côté lien du cœur, ce côté lien charnel. Voilà, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de débloquer des choses peut-être chez vous ou d'améliorer quelque chose encore plus dans cette relation. Voilà, ou une opportunité. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas rencontré encore quelqu'un. Ok, c'est peut-être quelqu'un, là on montre le dé aussi du globe terrestre. Hop, je vous le montre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est loin. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être dans un autre pays, une autre région, un autre village, enfin voilà. Mais il y a quand même cet aspect d'étranger, cet aspect de distance. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au cours d'un voyage ou que vous avez rencontré cette personne au cours d'un voyage aussi.
ou comme je vous dis, voilà, le côté distance, peut-être que cette personne habite loin de chez vous, voilà, etc. Avec la petite boule de cristal aussi, on me montre aussi le côté divin, le côté intuition. Voilà, le côté divin, le côté intuition. On vous dit de faire confiance à votre intuition là-dedans, dans cette relation. Voilà, pour moi, je ressens vraiment quelque chose de guidé. Voilà, comme si on vous avait apporté ça vraiment sur votre chemin, quelque chose de destiné. Voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Ok, allez, on continue. Alors, on a le trèfle et on a l'ours. Bon, c'est des super cartes, ça. C'est des super cartes. Je vous montre. Hop, le trèfle et l'ours. En plus, j'adore dans ce petit jeu le normand. C'est vraiment... c'est tout beau, quoi. C'est le printemps. C'est de belles énergies, quoi. Voilà. Alors, avec le trèfle et l'ours, alors qu'est-ce qu'on a en petit message? Je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que, entre parenthèses, exprime ta pensée ou ta croyance qui peut te déstabiliser, est une information erronée. Je mérite d'être heureux. Voilà. Donc, je mérite le bonheur. Hein, voilà. Donc, avec le trèfle et l'ours, donc c'est vraiment une chance. Hein. Vous voyez, quand je vous disais une opportunité, pour moi, c'est vraiment une chance. Voilà, c'est vraiment quelque chose, ça vient vraiment me confirmer comme quoi c'est vraiment quelque chose qu'on a mis sur votre route. C'est pas du hasard. Hein. Voilà, c'était pour vous. Voilà, c'est pour vous, ça. Cette relation, ce que vous allez vivre. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être un lien très fort, connecté et sain. Voilà, je reviens avec ce côté sagesse, ce côté sain. Je vois vraiment deux personnes très équilibrées sur la même longueur d'onde, en fait. Hein, sur, voilà, peut-être les mêmes envies, les mêmes... comment dire au niveau du cœur, ça résonne. Voilà, il y a peut-être des projets communs, une même vision des choses. Vous voyez, beaucoup de points en commun, de choses peut-être qui peuvent se compléter. Enfin voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Donc cette relation, c'est vraiment une chance pour vous. Aussi peut-être pour redonner une chance à cette croyance limitante que vous aviez peut-être de relations passées, comme quoi vous ne méritez pas le bonheur. Voilà, peut-être qu'on vous met cette relation sur ce chemin aussi, sur votre chemin, pour pouvoir guérir ça, en fait. Hein, pour pouvoir guérir cette croyance qui vous limitait peut-être, et pour vous dire, mais si, regarde, tu as le droit au bonheur, tu as le droit. C'est pas parce que tu as eu des expériences passées pourries, pourries, je m'entends, où il y a eu un petit peu peut-être du chaos ou des choses qui n'étaient pas alignées, ou voilà. De toute façon, toute relation nous fait progresser et évoluer, peu importe si elle est bonne ou mauvaise. Ça nous apprend toujours quelque chose. Mais là, c'est vraiment comme si, voilà, on souffle. Vous voyez, on me fait souffler. Parce qu'en plus, voilà, j'ai cette énergie où c'est rapide. Je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de... vous voyez, je parle vite. Parce qu'il y a... C'est marrant qu'on me fasse souffler. Alors, ça va peut-être être intense. Voilà, c'est peut-être aussi une relation intense où on a envie d'aller vite et on nous dit hé, souffle, souffle, ok? Tranquille, on a le temps, profite de chaque instant. Vous voyez, c'est vraiment ça là qu'on me montre. Donc, je vais ralentir un petit peu. Alors, avec l'ours aussi, c'est aussi cette manière où c'est quelque chose de stable, de posé. Vous voyez, on montre un petit peu la lourdeur de l'ours, mais la lourdeur dans le sens ancré. Vous voyez, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Quelque chose de stable. L'ours, c'est aussi la protection. Hein, c'est la force, la protection. Donc, alors, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo parce que ma chienne s'est mise à aboyer parce qu'elle a vu un autre chien. Voilà, synchronicité. Ils se sont reconnus, c'est un signe. Enfin bon, bref. Alors, du coup, on continue, excusez-moi.
J'espère que ça vous a pas fait peur dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'était voilà, rien n'est hasard hein, dans mes vidéos, donc voilà, c'était la sonnette d'alarme, voilà. Donc je reprends. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, cette relation est protégée. Hein. C'est une chance, cette relation est protégée. C'est vraiment une relation stable où vous allez pouvoir vraiment vivre des choses épanouissantes. Voilà, du bonheur. Vous allez redécouvrir le bonheur, ce qu'est le bonheur. Voilà. En dos de deck, des petites cartes, j'avais aussi Beltane. Donc j'avais Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Donc vous voyez, avec ça, je vous montre la carte parce qu'elle est très sympa. On est vraiment dans les énergies de printemps, hein, vous voyez. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. J'ai peut-être des personnes aussi qui ont... comme je vous disais, j'ai peut-être des personnes qui ont vécu des choses dans d'autres relations et qui ont peut-être des peurs, qui se disent oh là là, mais qu'est-ce qui se cache derrière, c'est trop beau pour être vrai, machin. Alors que non, non, non. Les choses peuvent être simples aussi dans la vie. D'accord ? Vous avez souvent, voilà, les personnes qui vivent des choses assez chaotiques sont habituées au chaos, sauf que ça, c'est pas des relations saines. Et quand on tombe sur des relations saines, et ben on se demande, bah c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche, enfin voilà. Alors que là, on vous dit non, les choses peuvent être belles et simples aussi, et tu le mérites. Tu le mérites. Alors c'est comme si aussi, là on vient de me faire percuter aussi. Tout à l'heure, quand j'ai tiré les trois cartes choix, en dos de deck, pour les trois cartes, pour les trois tirages, j'avais le cercueil. Et c'est pour moi, voilà, j'ai eu cette information donc en dos de deck, j'avais le cercueil et j'ai vraiment eu cette information que, comme quoi, ces trois tirages que j'allais faire, c'était vraiment la fin aussi de quelque chose. Donc, on clôture des choses. Donc là, pour moi, c'est comme si on vous dit que là, il y a des peurs qui vont se clôturer, des schémas passés qui vont se clôturer, qui ne vont pas se reproduire, mais qui vont se clôturer, en fait. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on me montre dans mon esprit. Alors, on continue. On a le soleil et le chien. Oh, c'est super. Mais en tout cas, c'est un super tirage. Hein. Pour l'instant, on a vraiment une très belle énergie. Je vous montre les cartes. Voilà. Donc là, je reste vraiment dans le côté relation, parce que pour moi, là, on parle clairement d'une relation. Alors, ça peut être aussi une relation à soi-même. Hein. Voilà, vous adaptez vraiment le tirage à vous. Ça peut aussi parler de cet équilibre en soi. Hein. C'est possible aussi. Donc, vous reprenez les éléments que j'ai dit, mais en les mettant pour vous-même dans votre propre relation à vous-même aussi. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne. Moi, je donne les messages, mais voilà, vous êtes plusieurs dans différentes situations. Vous adaptez les messages à votre situation. Voilà. Donc, avec le soleil et le chien, c'est comme si on me disait que ça allait être quelque chose de très lumineux, de fidèle. Voilà, le chien, c'est quelque chose de fidèle, de loyal. Avec ce soleil, c'est lumineux. Voilà, souvent, le chien représente une amitié aussi. Alors, pour des personnes, ça peut être aussi lié à peut-être qu'il va y avoir une relation qui se construit par rapport à une amitié aussi, parce que le chien symbolise aussi les amitiés. Donc ça peut être aussi ça, une amitié très forte, voilà, entre un homme et une femme, ou voilà, ça peut être ça aussi. Donc vous, encore une fois, vous faites avec ce qui vibre à l'intérieur de vous quand je parle, voilà. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose de très lumineux, de très... J'adore cette carte, elle est magnifique, quoi. Elle est hyper lumineuse, cette carte, regardez. Elle est magnifique. Donc, c'est vraiment... vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez y voir plus clair
quand vous allez faire le point, le tri, le point. Et avec le soleil, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vous allez vraiment y voir plus clair dans tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, mais alors, puissance 10, quoi. Donc, vraiment, c'est quelque chose de stable. Ayez confiance en ce lien, peu importe quel lien c'est. Mais ayez confiance en ce lien parce qu'il va vraiment vous permettre de venir travailler sur vous, de venir régler peut-être des blessures du passé. Voilà, ça va vraiment vous apporter l'un comme l'autre, si on parle de deux personnes, ça va vraiment vous apporter l'un comme l'autre beaucoup de bénédictions, hein, de guérison, de bénédictions, c'est vraiment ce que je ressens. Et quelque chose de léger. Alors attendez, parce que du coup là on monte le ballon. Voilà, quand je dis léger, j'ai eu mon regard qui s'est posé sur le ballon. Vous voyez, c'est quelque chose de léger, le ballon il vole quoi, on le gonfle, il vole, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose de lourd qui va nous emprisonner, c'est vraiment léger, donc on vous dit mais c'est pour ça qu'on me faisait souffler tout à l'heure aussi. Vous voyez, je ressouffle. Donc c'est vraiment, on vous dit mais lâchez prise quoi, lâchez prise. On lâche les peurs, on lâche prise, on savoure le moment, on savoure ce qu'on vit. Voilà, c'est fluide, c'est simple et c'est ok. D'accord, il n'y a pas anguille sous roche. On a le droit à ça. La vie peut être simple aussi des fois. Voilà. Alors on nous dit aussi avec le zigzag que vous allez peut-être passer par... Ça va pas être un chemin linéaire en fait. Hein. Vous allez passer un petit peu par plusieurs chemins. Peut-être que voilà, vous allez faire des virages, des détours, tout ça. Mais peu importe. Laissez-vous porter par la vie. Voilà. Laissez-vous porter par là où on veut vous emmener. Hein, quand on décide vraiment de lâcher prise, et ben on est étonné de là où on peut nous emmener, vraiment. Moi, j'ai fait cette expérience, mais plein de fois, sur plein de choses différentes, et c'est hallucinant quand on lâche prise réellement, quand on n'est plus dans le contrôle de notre vie, dans le contrôle de notre journée, de tout ça. Mais les synchronicités qu'il y a, mais c'est énorme. Voilà. Donc vraiment, on nous apprend à faire confiance en la vie là-dessus. Voilà. Alors, donc du coup, je vais retourner cette petite carte. Donc on a Ostara, accueille le renouveau. De tout temps, le renouveau est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Vous voyez, de la place pour l'accueillir. Vous, je pense que là, actuellement, vous êtes vraiment dans le truc où vous devez faire du tri, faire de la place pour accueillir ce qui arrive là. Ou le lien qui est déjà là, voilà, pouvoir faire de la place pour vraiment l'accueillir pleinement. Défriche ta terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Vous voyez, vraiment, il y a du nettoyage à faire. Ça fait quand même 3 fois qu'on me pose ça avec cette carte. Vraiment, mais nettoyer à l'intérieur de vous tout ce qui n'est plus en accord avec vous, tout ce qui vous pèse, toute peur, pour vraiment accueillir ce qui arrive parce que c'est hyper lumineux ce qui vient à vous. C'est hyper lumineux pour ce printemps. Voilà, le printemps, c'est les fleurs qui s'ouvrent. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore l'énergie du printemps. Donc, non. Ayez confiance, faites de la place pour ce qui arrive. Voilà. Et j'avais aussi en dos de deck, donc de cette carte, j'avais « Prépare-toi, tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret naît toujours de l'invisible. Profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. » Voilà. Ça, c'est mon petit dos de deck. J'ai la chance derrière. Donc, là, c'est vraiment... peut-être que ça, vous l'avez souhaité. Peut-être que c'est une relation que vous avez déjà posé ces intentions de peut-être rencontrer quelqu'un ou d'être plus aligné à vous-même, si on parle d'une relation à vous-même. Voilà. Et on vous dit que... Voilà, on vous dit prépare-toi parce que ce que tu as demandé, ça arrive en fait. Voilà, ça vient à toi. Donc, prépare-toi à accueillir ce que tu as demandé. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a l'arbre de vie. Je vous montre la petite carte. Voilà. On a la lune.
Ok. Alors, donc avec l'arbre de vie, alors je suis désolée pour les couinements, c'est ma chaise qui aime bien faire du bruit. Pour l'arbre de vie, l'arbre de vie, avec la lune, ça me fait vraiment penser à des émotions, profondes. Voilà, ça va vraiment venir vous chercher émotionnellement, en fait, ce lien. On vous dit de faire confiance, vous voyez, c'est juste au-dessus de la carte des liens, tout ça, de faire confiance à, voilà, la lune, on revient aussi à l'intuition. Hein, on me remonte la boule de cristal. Faire confiance à ce que vous ressentez réellement dans ce lien-là. Voilà, faites confiance à vos émotions parce que c'est la clé. Hein, c'est la clé, vos émotions. Et avec l'arbre de vie, c'est vraiment l'harmonie, l'équilibre, les liens solides, c'est les fondations solides. Voilà, c'est vraiment... voilà, on en revient à quelque chose de fort, de stable. Vous voyez, et c'est l'arbre de vie, c'est encore... c'est un symbole très puissant. Si vous ne le connaissez pas, allez regarder son symbole parce que c'est vraiment, ça explique vraiment tout le chemin, le rythme de la vie en fait. Voilà, les différents cycles, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte? Alors, c'est marrant parce que il y a plein de fenêtres. Il y a plein de fenêtres et vous savez, tous les trucs qui pendouillent là. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux choses aux trucs qu'on met pour attraper la lumière, pour que la lumière se diffuse. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me fait vraiment penser à ça, comme si ce lien allait vous faire rayonner. Je ne sais pas pourquoi on montre vraiment ça. Comme si ce lien allait vous faire rayonner. Et avec, on porte aussi mon attention sur les fenêtres que je vois dans les arbres. Comme si c'est vraiment, ça allait vraiment être une ouverture pour vous. Une ouverture, vous voyez, j'avais aussi comme je vous disais tout à l'heure, l'ouverture du cœur. C'est vraiment, ça va vraiment vous permettre d'aller guérir des choses de votre cœur. Voilà. Mais c'est quelque chose de très fort avec la lune. Hein. Les émotions sont très fortes, ça peut vous déstabiliser aussi. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue. On a le temps. Et on a la montgolfière. Alors ça, c'est très marrant parce que tout à l'heure, j'avais le ballon avec les dés. Et là, on a un autre ballon encore plus gros. Donc, c'est très drôle. Je vous montre les cartes. Hop, voilà. Donc, le temps et la montgolfière. Alors, vous voyez, c'est... Alors, le temps, ça me fait vraiment penser à... Prenez le temps. Vous voyez, tout à l'heure, quand je parlais vite et qu'on m'a fait m'arrêter un petit peu pour ralentir, pour souffler, et ben c'est vraiment ça. On me dit, le message que j'ai là, c'est vraiment, prends le temps dans cette relation. Prends le temps de savourer chaque instant. Tu as le temps. Tu as le temps, ne te précipite pas parce que on pourrait avoir tendance à se précipiter parce que je sens quelque chose de très intense en fait. Voilà. Je sens quelque chose de très intense, de très profond au niveau sentiment. Hein. Et je reviens toujours aussi à ce côté où si c'est une relation pour soi-même, hein, prends le temps d'intégrer aussi les choses en toi. Prends le temps d'assimiler les étapes que tu vas vivre, ce que tu vas vivre au fur et à mesure du temps, diverses parties de toi-même. Voilà, je pense que là, je parle vraiment à deux catégories de situations différentes en fait. Hein, ouais, c'est vraiment ça. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Là aussi avec le ballon, c'est vraiment, vous voyez, alors le ballon, c'est rigolo, le ballon, il n'a pas décollé encore. Il est encore à terre. La montgolfière.
c'est comme si, vous voyez, avec tout ce qu'il y a par terre, là, c'est vraiment comme si on me disait, mais prends le temps aussi de te dépouiller de ce qui t'alourdit, voilà, pour pouvoir faire décoller ton ballon. Vous voyez, c'est vraiment, on vous demande beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de légèreté. Voilà, pour que les choses soient fluides et légères, dépouille-toi. Tu as le temps de faire ce travail sur toi et prends ce temps-là. C'est important. C'est vraiment une étape importante, c'est une chance de pouvoir vraiment faire ce travail sur soi pour vraiment avoir ce côté très lumineux qui arrive. Ok, on continue. On a le grand-père. Ok. Et on a le chien. Ah ben on a le chien aussi là. Ah ben on a 2 fois le chien. C'est vraiment marrant ce truc là. Donc 2 fois le ballon, 2 fois le chien. Donc vous voyez, on insiste sur le côté léger et le côté fidèle, stabilité, loyauté hein, quand même. Hein. Alors moi là tout de suite ce qui me vient, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont... qui ont peut-être perdu un grand-père ou quelqu'un, un homme de leur famille, qui était très cher à votre cœur et qui est là en fait pour vous guider, un peu comme un guide, un petit ange qui veille sur vous. Et peut-être que c'est de sa manifestation à lui, peut-être que voilà, ce que vous avez demandé, et ben cette personne dans l'au-delà vous aide en fait à, c'est lui qui va vous emmener cette relation qui arrive peut-être, voilà, ou qui va vous aider dans cette relation. Voilà, ça peut vraiment être un grand-père, voilà, mais il peut beaucoup contribuer à ça, voilà, à vous apporter sur votre chemin vraiment cette relation parce qu'il sait que ça va vous faire évoluer, grandir et que c'est sain en fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui tient à vous, je ressens beaucoup d'amour dans cette carte. Donc voilà, si vous avez perdu quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous suit là-haut et qui prend soin de vous en fait, hein, qui est là pour vous, qui vous protège. Hein, on montre l'ours aussi qui vous protège et qui vous guide aussi dans votre vie. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un, voilà, avec le chien, c'est vraiment ce côté, c'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, qui est loyal, avec un lien très fort, voilà, un lien très fort. Donc, qui veut vraiment vous apporter cette stabilité, cet ancrage, ce bonheur, en fait, que vous avez le droit de vivre. Voilà. Alors, écoutez, on va aller voir maintenant ces 2 petites cartes. Alors, ces 2 petites cartes, j'avais demandé un conseil des guides pour vous, pour ce printemps. Voilà, donc on va voir tout de suite. Donc, on a lâché prise. J'adore. Merci les guides, parce que chaque fois, moi, ça me fait des petites confirmations à chaque fois dans ce que je dis au fur et à mesure que je regarde les cartes. Enfin, c'est énorme à chaque fois. Donc on vous dit de lâcher prise. Vous voyez, c'est vraiment... Ça me fait beaucoup penser aussi à cette carte. Vous voyez, il ouvre grand les bras, accueillez, avec ce beau soleil juste au-dessus de lui, quoi, qui pousse tous les nuages. Et les nuages, regardez, ils se transforment en fleurs, quoi. C'est vraiment accueillez ce qui vient à vous. Ne vous posez pas 36 000 questions et vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant, ici et maintenant. Voilà. C'est vraiment ça que je reçois pour vous, c'est on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Tout va bien. Lâchez prise, laissez-vous porter par la vie. Alors là, on a le silence. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, on a la lune et le soleil. Je vous montre la carte. Et là, c'est vraiment comme si on me disait, vous voyez, on me fait tout de suite ralentir et beaucoup plus posé. On me dit, prends le temps, prends du temps pour toi. Accueille tous ces moments qui vont venir à toi. Profite de ce que tu vas vivre si tu vas te promener avec cette personne ou même avec toi-même. Voilà, pour les personnes où c'est une relation avec soi-même, prends le temps de regarder autour de toi. Mets-toi dans des lieux où tu es en paix, tu es en silence. Tu es vraiment dans le silence parce que le silence va te permettre aussi de calmer en fait peut-être ces émotions qui vont être très fortes
peut-être aussi ces peurs qui vont peut-être parfois te freiner dans certaines choses, eh ben, va te promener, profite de ce silence et apaise l'intérieur, apaise-toi à l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Prends du temps pour toi, apaise-toi. Vous voyez, c'est vraiment... va dans des lieux où il n'y a pas trop de bruit. Vraiment pour se reconnecter à soi. Voilà. Bon, bah écoutez, mon choix numéro 1, voilà, enfin mon groupe numéro 1 plutôt. J'ai été très heureuse de faire ce tirage. Merci beaucoup à vous de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, à mettre des j'aime et puis à booster les vidéos. Maintenant, on peut booster les vidéos, donc n'hésitez pas. Partagez-la, voilà, ça m'aide énormément si vous voulez aussi que je continue moi à vous transmettre ces messages. N'hésitez pas à m'encourager aussi de votre côté, c'est un donner, un recevoir, voilà. Je veux que ma chaîne soit fluide. Voilà, je veux que les énergies circulent, voilà, tout simplement. Donc, merci pour ça, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonheur pour ce printemps 2026 ou peu importe à quel moment vous regardez. De toute façon, cette vidéo est intemporelle. Donc voilà. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, donc, avant de commencer cette petite guidance, je voudrais apporter quelques informations. Donc, dans la barre de description, juste en bas de la vidéo, il y a mon site internet avec les prestations que je propose. N'hésitez pas à aller voir. Je propose aussi des ateliers de groupe au cours de l'année. Voilà. Il y a aussi une boutique en ligne. Voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et je suis également sur les réseaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi également. Tout est dans la barre de description. Voilà, allez, on commence. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver déjà pour ce tirage. Donc, ce tirage, ça va être les prédictions de votre printemps. Voilà. Donc, on est parti. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans ce printemps qui vient pour vous. Et du coup, on va voir l'énergie dominante de tout le tirage, de la carte que vous avez choisie, justement. Allez, on y va. Alors, on a le soleil. Voilà, un beau soleil pour débuter ce printemps. Mais c'est magnifique. Alors, avec son petit message. Ah bah, c'est le soleil aussi. D'accord, bon bah comme ça, double soleil pour commencer le printemps. Vous, au moins, ça va être très lumineux. Alors, le soleil, éclaircissement. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore. Les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venu l'aube de jour heureux. Voilà, je vous montre la petite carte parce que c'est quand même très drôle qu'on ait 2 fois le soleil. Alors, bon, donc là, j'ai peut-être des personnes qui ont traversé peut-être des choses assez compliquées et que justement, on vous dit qu'ils peut-être étaient dans le brouillard, dans l'incertitude, peut-être dans des énergies assez sombres, par des situations, des aléas de la vie tout simplement. Et on vous dit que là, votre printemps, vous allez retrouver cette lumière qui arrive. Voilà, cette lumière revient vers vous au printemps. Donc, comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, la vie, c'est comme des vagues. Moi, je prends toujours cet exemple. Il y a des périodes un petit peu plus creuses que d'autres. Il y a des périodes où c'est super. Enfin, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, vous, ça commence bien déjà. Donc, on va aller voir justement les énergies de votre printemps. Allez, on commence. Donc, on a l'enfant et on a les livres. Alors, je vous montre les petites cartes parce qu'elles sont très jolies.
Le Petit Lenormand, mais alors version très sympa, justement printanier, tout ça. Voilà, avec de belles énergies. Alors, l'enfant et le livre. Avec son petit message en dessous, on a la faux, fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint, avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Ok, bon, alors, donc, du coup, avec l'enfant et le livre, moi, là, ce qu'il me vient, c'est que peut-être qu'il va y avoir des choses de votre passé auxquelles il va falloir mettre un terme. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de régler, peut-être actuellement, des choses liées à votre passé. Voilà. Vous êtes peut-être en train de nettoyer des choses liées à votre papier. Alors justement, voilà, petit lapsus. Je regardais les livres et j'ai dit papier. Alors voilà, c'était vraiment les livres que je regardais. Peut-être que vous êtes en train de régler des papiers, justement, peut-être, liés au passé, à l'enfance, à peut-être des histoires familiales, voilà, liées à votre famille, à votre enfance. Peut-être que justement, voilà, on voit que les livres sont fermés. Peut-être que vous clôturez des chapitres. Voilà, on me dit chapitre. Peut-être que là, vous clôturez un chapitre de votre vie actuellement. Peut-être que là, il y a des choses qui se clôturent, qui s'achèvent, qui se ferment. Pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Une renaissance, un début de quelque chose de nouveau. Voilà. Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment une clôture, des chapitres qui se ferment. Et vous voyez, avec le petit oiseau, on me porte l'attention sur mon attention sur l'oiseau. Peut-être que vous avez justement des petits oiseaux en ce moment qui peut-être vous font des signes ou des choses comme ça. Mais il y a ce côté, ouais, petit oiseau qui est présent. Là, il y en a un autre ici. Ouais, avec les ballons, ce côté. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent. Vous allez vraiment vous alléger de quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège là. Vous allez vous débarrasser de quelque chose, vous laisser s'envoler quelque chose. D'accord. En s'envoler en plus avec l'oiseau. Il y a vraiment quelque chose qui s'envole, voilà. Il peut y avoir aussi des communications. D'accord. Des communications liées aux documents. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Ok. Mais là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe. On clôture quelque chose. Voilà. Ok, bon, on va continuer. Hein. Allez. Alors, on a le renard. Ok. Et on a l'homme. Ok. Donc, ça. Ok. Et on va voir maintenant le petit message en dessous. On a la chance est avec toi. Je vous montre la petite carte. Bon, ça me rassure parce que c'est vrai que le côté renard et homme, je voulais voir justement si c'était plus d'un aspect où il faut faire attention ou plus d'un aspect positif. Donc là, surtout qu'en plus, il est juste entre le soleil et la chance, donc du coup, c'est un aspect positif. Alors, donc le renard et l'homme, ça peut parler de vous, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut parler de vous, que peut-être vous êtes quelqu'un de rusé, d'intelligent, de stratège. Voilà. Et qu'on vous dit que la chance est avec vous. Donc peut-être que si on met ces qualités en avant dans ce tirage, c'est que peut-être que c'est des qualités que vous allez avoir besoin pendant ce printemps. Voilà, peut-être que vous allez devoir faire preuve de votre intelligence, du côté stratégique, du côté... alors là, on me dit travail aussi. Travail. Alors, ok, donc j'ai un autre message qui arrive. Lié au travail. Alors peut-être que là, il y a des personnes aussi
Ok, bon. Alors, attendez, ça va très vite là. On m'envoie plein de choses. J'ai peut-être des gens aussi qui clôturent un travail. Voilà, il y a peut-être un travail qui s'arrête, qui s'achève aussi. D'où le côté papier, paperasse, où on signe par exemple des choses pour arrêter. Là, j'ai vraiment l'aspect aussi du travail. Donc, peut-être aussi qu'on va vous demander d'être, comme je vous disais, stratégique, intelligent, rusé, lié quelque chose par rapport au travail. Voilà, lié vraiment au travail, que c'est une chance. Voilà, il va y avoir une opportunité, une chance qui va se présenter à vous et il faut que vous utilisiez ces capacités-là. Alors, je suis désolée, j'essaie vraiment de faire au mieux dans mon explication parce que c'est pas facile quand je reçois tous les messages en même temps d'un coup de faire le tri et de pouvoir dire au fur et à mesure. Ok. Alors, ensuite, j'ai aussi une autre information. Peut-être que vous allez aussi... il y a peut-être aussi cette opportunité. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou quelqu'un... alors, pas du tout, je vois pas ça du tout dans la sphère amoureuse, je vois ça plutôt dans la sphère professionnelle, amicale, voire plus professionnelle pour moi. Voilà, c'est plus quelque chose de professionnel. Alors peut-être que vous allez être en contact ou avoir une opportunité avec un homme qui est justement rusé, stratège, intelligent, qui va vous apporter une opportunité où il y a quelque chose, il y a une chance, c'est une chance. Voilà, c'est cet homme-là qui arrive sur votre chemin, c'est une chance pour vous. Voilà, il va vous apporter quelque chose. Donc justement, on va aller voir un petit peu la suite. Ok. Alors, parce que vous voyez, il regarde de ce côté. Donc, on va aller voir justement qu'est-ce qu'il regarde, cet homme-là. Alors, on a le bateau et on a l'anneau. D'accord. Alors, je vous montre les cartes. Le bateau, l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on va voir le petit message. Lita, diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement, en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Voilà. Donc ça me fait encore beaucoup penser, hein, c'est le tournesol, fleur de soleil, on est très dans le soleil. Hein. Donc on ramène vraiment cette lumière. Hein. Au niveau du printemps, là pour vous, on ramène vraiment cette lumière. Et j'ai oublié de vous dire aussi, au début de la guidance, j'ai tiré des petits dés qui justement me font écho à certaines cartes. Voilà, on me porte mon attention sur ces dés-là à ce moment-là. Et justement, je vous dis les messages au fur et à mesure. Voilà. Et justement, donc pourquoi on m'a emmené sur les dés. Alors, bon, là, il y a encore quelque chose qui vient. Donc, j'ai tiré le dé du cœur et de la clé. Je vous montre. Voilà, petit dé du cœur et de la clé. Pour moi, ça me fait penser à cet homme-là. Vous voyez, quand je vous disais un petit peu une opportunité. Pour moi, il va y avoir, vous voyez, j'hésitais entre le côté professionnel et le côté amical. Pour moi, il y a vraiment une personne là qui arrive vers vous d'un point de vue professionnel et peut-être qui par la suite va devenir peut-être un ami. Voilà, une relation, en tout cas, une relation amicale. Je vois quelque chose d'amical. Moi, je vois pas quelque chose d'amoureux. Je vois vraiment quelque chose de professionnel, amical qui va vraiment vous aider et vous apporter cette clé. Il va y avoir une clé. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, une opportunité là. Ok, bon. Cette opportunité, donc là on montre le dé de l'abondance. Donc cette opportunité, 1, 2, 3, va vous apporter beaucoup d'abondance. Hein. C'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. Voilà. Donc malgré qu'on ne loupe pas les opportunités, hein, je vous le dis, chaque chose est à sa place. Quand ça doit se passer, ça se passe. Voilà, on ne loupe rien. Ne vous inquiétez pas.
Donc là, avec le bateau et l'anneau, c'est comme si... Alors peut-être que vous allez avoir des déplacements à faire. Peut-être qu'il y a cet aspect déplacement, voyage qui est là. Avec l'anneau, c'est vraiment l'engagement. C'est aussi donc l'engagement. Donc le bateau, c'est aussi le mouvement. Donc il va peut-être y avoir un contrat ou quelque chose comme ça, un engagement lié à quelque chose. Peut-être lié à des déplacements, liés au mouvement. Si on parle du côté professionnel, vous voyez, diffuse ta lumière, là je vois, c'est vraiment comme si je vois des gens bouger pour diffuser sa lumière, mais dans un aspect contrat professionnel. C'est ça qui est étonnant. Et vous voyez, on me reporte mon attention sur le soleil. Donc, ok, alors, bon. Donc, en face de moi, j'ai mes petits dos de deck que j'aime bien garder pour avoir des informations supplémentaires par rapport à votre tirage. Donc, en dos de deck de ces cartes, déjà, j'avais le cavalier. Le cavalier. Donc, je vous montre la carte. J'avais le cavalier, j'ai aussi les souris. Donc, le cavalier et les souris. Voilà. Le cavalier qui m'emmène à me faire penser que j'ai un dé avec un cheval qui représente aussi le cavalier. Alors désolée pour le petit bruit à côté, c'est ma chienne qui est en train de... les quatre pattes en l'air qui est en train de se gratter à fond les ballons là. Donc voilà. Donc là on me parle encore de mouvements qui vont vite. En plus on est dans l'année du cheval de feu. Donc c'est vraiment, il y a ce mouvement qui est très présent là dans votre tirage. Avec le bateau, le cavalier, il y a aussi des nouvelles qui arrivent à vous. Le cavalier, c'est aussi quelque chose de rapide, mais c'est aussi quelque chose, des nouvelles qui arrivent à vous. Donc avec les souris, là, il y a peut-être un gros changement en cours qui arrive à vous. Voilà. Et qui peut vous apporter du stress parce que c'est l'inconnu total. Voilà. C'est vraiment ça que je ressens. Mais allez-y. Allez-y. Voilà. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur parce que c'est l'inconnu, en général, c'est la bonne direction. Voilà. Parce que justement, on ne connaît pas. Et là, avec autant de soleil, de lumière dans votre tirage, la chance qui est là, voilà. On vous dit bien la fin, le début de quelque chose de nouveau. L'enfance, c'est aussi le nouveau, la nouveauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient se présenter à vous. Là, mon groupe numéro 2. C'est assez rapide, d'accord. Ça va vous apporter peut-être du stress. Voilà, parce que comme je vous dis, voilà, peut-être que c'est l'inconnu, justement. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a un nouveau contrat, il y a un nouvel engagement dans le mouvement. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge, en tout cas. Donc, alors, cavalier, mouvement, engagement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, je ne sais pas pourquoi, là, ça sera peut-être en... Ça résonnera peut-être avec des personnes. Je pense à la poste. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je pense à la poste. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui veulent travailler dans le côté la poste avec les déplacements, les courriers? Voilà, là, ça me fait penser à ça. Voilà, ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais je transmets tout ce qui vient. Voilà. Distribuer des messages, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Voilà, prenez ce qui résonne. Ok, bon. Allez, on continue. Alors, on a le printemps et la justice. Alors, je vous montre les cartes. Donc, hop, la justice, le printemps. Alors, donc c'est très rigolo parce que la justice, il y a ce serpent au pied, à ses pieds, qui symbolise aussi la guérison. La guérison juste en dessous de quelque chose qui s'arrête. Donc pour moi, vous allez certainement entamer une guérison liée à quelque chose. Et vous voyez, on retrouve cet aspect de livre. Elle a des livres sous les pieds fermés et elle en a ouvert des nouveaux dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce côté de... on clôture quelque chose et on ouvre quelque chose. Alors avec la justice, c'est aussi
un signe, donc voilà, avec le printemps, donc on parle vraiment de la période de printemps, hein. Je vous rappelle que la période du printemps, c'est quelque chose qui s'ouvre, c'est les bourgeons qui fleurissent, c'est les bourgeons qui s'ouvrent pour quelque chose de nouveau, entamer un nouveau cycle, hein. Donc là, avec la justice, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus équilibré aussi qui s'ouvre pour vous. Voilà, quelque chose de beaucoup plus équilibré, en phase et aligné avec vous qui s'ouvre. Voilà. Pour d'autres, on peut aussi avoir, voilà, dans l'aspect clôturer quelque chose, on peut aussi être en lien avec la justice pour clôturer des choses du passé. Voilà, ça peut aussi avoir un lien. Voilà, peut-être qu'on est obligé de passer par la justice pour clôturer des choses du passé. Voilà, et pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Ok. Donc, qui s'ouvrira bien au printemps, on le confirme avec cette carte. On continue. En tout cas, c'est pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, stable pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la roue bloquée et la montagne. D'accord. Alors, je vous montre les cartes. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce qu'on a quand même de très belles cartes autour, hein. Je vous rappelle que la carte dominatrice, c'est le soleil. De ce tirage, c'est la carte maîtresse. Donc là, justement, ce qu'on me dit, c'est que peut-être qu'il va y avoir des obstacles. Peut-être qu'il va y avoir des obstacles sur votre chemin. Peut-être qu'il va y avoir des portes fermées, mais des défis à relever. Là, j'entends avec la montagne, des défis à relever. Mais on vous dit que c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Si vous arrivez vers une porte qui est fermée et qu'elle ne s'ouvre pas malgré les efforts que vous faites, n'insistez pas. C'est que c'est pas la bonne direction. Voilà. Comme je vous dis, là, je sens peut-être des obstacles, des choses qui vont bloquer un petit peu. Voilà. Mais ne perdez pas de vue qu'il y a ce soleil qui est ici. D'accord? Pour moi, vous êtes guidé. Hein, et je pense que cette personne va beaucoup vous apporter, ça va vous éclairer quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui s'éclaire. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ouais. Mais il y aura peut-être des obstacles, des choses, voilà, des choses, des défis à relever sur votre route. Je pense qu'on va vous tester quand même un petit peu. Histoire que ce soit pas tout beau, tout rose. Oh là là. Pourtant, on aimerait bien des fois. Hein. Mais voilà. Alors, on va continuer, voir ce qu'il y a après. Donc, on a le cadenas et on a les étoiles. Bon, ok. Alors, je vous montre les cartes. Le cadenas et les étoiles. Alors, moi, avec toutes ces cartes-là, ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, il va y avoir des choses bloquées. Mais avec les étoiles, vous êtes guidé. Hein, il y a vraiment une guidance qui est là. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Faites confiance à la vie. Faites confiance à vos guides, à vos anges, à voilà, ce en quoi vous croyez. Parce que oui, il y aura des choses bloquées. Ça va peut-être prendre du temps. Il y aura peut-être des défis à relever. Voilà, comme je vous dis, quand on part dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'inconnu, eh bien oui, il peut y avoir des obstacles sur notre chemin, voilà. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a ce soleil qui vous attend, d'accord? Donc, ne perdez pas de vue ça. Il y a ce soleil, il y a cette abondance, hein, on a quand même cette abondance, on a quand même la clé. Enfin, voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein, donc, on perd pas ça de vue. Et avec les étoiles aussi, c'est justement, ça me fait penser aussi à quelque chose qui se débloque, justement. Avec ce cadenas, ça me fait vraiment penser aussi à quelque chose qui va se débloquer, vous voyez? Comme si on me montre vraiment une porte qui est fermée, mais à côté, du coup, il y a une porte qui s'ouvre. Hein, vous voyez, c'est vraiment... faites confiance, lâchez prise et laissez-vous porter par ce chemin. D'accord? S'il y a des choses
qui sont bloqués, et ben hop, on essaye de tourner notre regard autour de nous, on essaie de voir autre chose autour de nous, de ce qu'il y a, de ce qui nous entoure, d'accord? Et justement, il y a peut-être une porte ouverte à côté qu'on ne voit pas encore. Mais en tout cas, tout ça, c'est guidé. Voilà, il y a vraiment une guidance là-dedans. Voilà, vous n'êtes pas tout seul hein, dans ce chemin pour votre printemps. Alors, je suis désolée, ma chaise fait beaucoup de bruit. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir un petit peu. Ah oui, alors attendez. En dos de deck de ce jeu, donc j'avais la rose. Je vous la montre quand même, la rose. La rose qui nous ramène à faire confiance à son cœur, à la voix du cœur, d'accord? On fait confiance à la voix du cœur, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et là, on montre les épines, c'est marrant parce que vraiment, ça me fait penser à ça, vous voyez? Une rose, ça pique. Il y a des épines, il y a tout ça. Mais c'est une fleur magnifique. En plus, regardez, j'ai une petite rose juste là. Voilà. Vous voyez toute la beauté de cette fleur. Et cette fleur, elle se protège par ses épines aussi. Donc voilà, prenez ce qui résonne par rapport à tous ces messages. Voilà, mettez-les dans votre situation à vous que vous vivez actuellement. D'accord? Mais pour moi, ça me fait vraiment penser à on vous protège aussi d'une situation, d'une porte bloquée pour quelque chose de meilleur et de guidé. D'accord? Il y a les étoiles qui sont là et les étoiles, c'est vraiment les guides, les anges, on vous guide. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul, c'est vraiment ça. Hein? Donc maintenant, on va aller voir un petit peu le message, justement, j'ai demandé avec ces deux cartes-là, le message de vos guides par rapport à tout ça. On a le sourire. Je vous montre la carte. Hop. Donc le sourire. Alors là, on me montre, voilà, dans ce miroir, plutôt que de... Alors là, il y a vraiment ce côté ancien vous, nouveau vous. Regardez vous dans un miroir et regardez tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà passé en épreuve. Reconnaissez-vous. Reconnaissez-vous dans toutes les facettes que ce soit. Reconnaissez le passé que vous avez eu. Acceptez-le et regardez la belle personne lumineuse. Souriez à ce renouveau, à cette nouvelle vie, j'allais dire, nouvelle étape de votre vie qui vous attend. Voilà. C'est vraiment ça. Regardez la vie du bon côté. D'accord? Ne voyez... Voilà. Alors moi, ça me fait vraiment penser à ces épreuves-là que vous allez passer. Ou ces petits blocages là qui vont certainement vous perturber. Regardez toujours la vie du bon côté. Restez positif. Alors c'est marrant, j'ai une musique là qui me vient en tête, mais c'est la musique de... comment il s'appelle un métis qui chante restez sur vous. En gros, restez campé sur vos objectifs, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Vous voyez, c'est... Ah, comment il s'appelle? La musique, c'est Crois en tes rêves. Ah, mais je sais plus. Bon. Voilà. Restez concentré sur mon objectif, que je n'arriverai à rien si je pense négatif. Voilà, c'est vraiment ça, là, la phrase de cette musique qui me vient dans cette carte. Voilà. Donc, je vous le transmets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a l'orage. Donc là, c'est OK. C'est marrant, ça me fait penser aussi à ce côté soleil, lune en même temps. OK, bon. On voit que là, il va y avoir des perturbations. En fait, tout ça, c'est pour le mieux pour vous, pour votre printemps. D'accord?
Mais pour moi, c'est quelque chose qui va surgir comme ça, un peu comme la tour dans le tarot, quelque chose qui va surgir comme ça que vous ne vous y attendez pas forcément. Ça va peut-être bouleverser des choses dans votre vie, mais pour retrouver un équilibre aussi dans votre vie et pour quelque chose de très lumineux. On a 2 fois le soleil, on a l'abondance, on a la clé, on a vraiment plein de belles cartes, d'accord? Donc oui, ça va peut-être pas toujours être simple pour vous, peut-être émotionnellement, tout ça, mais continuez d'y croire. Je vais vous lire le petit message, on me dit de vous lire là, le petit message de cette carte l'orage là. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, l'orage. L'orage. Alors, il y aura toujours des orages dans ta vie. Ils sont nécessaires pour faire pousser le bonheur. Cette carte indique une période orageuse, ces moments où rien ne va, où tout est de travers et où tout vous agace. Souvent, ce sont des lots d'éclairs qui surviennent, mais après l'orage vient toujours le soleil. Vous avez entendu? Mais après l'orage vient toujours le soleil. Cette période est nécessaire afin de grandir et d'évoluer. L'orage est là pour vous. L'orage est là pour une bonne raison. À toi d'accepter que tout ne soit pas toujours rose dans ta vie. J'adore. Non, mais surtout que moi, j'arrête pas de dire, voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose tout le temps, pourtant on aimerait bien. Enfin bon, bref, voilà. C'est très rigolo en plus avec plein de cartes roses. Enfin, bref. Alors, le petit conseil de là-haut. Ton être cher précise bien que les orages sont nécessaires pour pouvoir faire pousser le bonheur. Cela signifie que cette période un peu malchanceuse va finir par se stopper. Garde la foi en tes anges gardiens, car ils ne sont jamais loin. Vous voyez là, ça me fait penser à la carte étoile. Surtout, ne leur tiens pas rigueur des mauvaises périodes. Ils n'y sont pour rien. Chaque personne a son lot de bonnes et de mauvaises passes. Le soleil devrait apparaître sous 3 mois maximum. Voilà. Donc on voit bien derrière que le soleil apparaît. Voilà. Tout ça, tout ce que vous allez pu vivre là, toutes les étapes que vous allez vivre, c'est vraiment, ça va pas être toujours simple, voilà. Mais c'est vraiment pour quelque chose de très lumineux à la fin. Et en dos de deck aussi, de ces cartes-là, j'avais l'appui. Hein, j'avais l'appui. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de personnes. C'est marrant, on me ramène à cet homme-là. Je pense que cet homme-là va avoir un impact quand même. Hein. Il va vraiment avoir un impact. Donc, voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter aussi. Hein. Il est vraiment entouré de bonnes cartes. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de positif sur qui vous allez pouvoir compter. Peut-être que c'est lui l'appui. Hein. Ou, voilà, des amis, votre famille, tout ça. Mais n'hésitez pas à vous appuyer sur les gens qui sont là pour vous aussi dans des périodes un petit peu plus difficiles. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà, quand c'est nécessaire, quand on en a besoin, la vie tourne. Peut-être que les personnes à qui vous allez demander de l'aide à l'heure d'aujourd'hui, plus tard qu'elles aussi, elles auront besoin d'aide à un moment donné dans leur vie et que vous allez leur apporter. Tout circule, tout est échange. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous appuyer. Voilà, vous avez des appuis autour de vous, votre famille, vos amis. Voilà, les personnes en qui vous pensez là maintenant en fait. Voilà. Bon, écoutez, mon groupe numéro 2, je vous souhaite bon courage pour ces étapes, pour votre printemps. Ne perdez pas de vue que vous avez choisi le soleil, d'accord? Ok, il n'y a pas de lumière sans ombre. Hein. Vous allez vers la lumière. Voilà. Donc, bon courage à vous, plein de belles choses pour vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je suis très contente de pouvoir faire cette guidance avec vous. Avant de commencer cette guidance, du coup, petite information dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez mon lien pour mon site internet avec toutes mes prestations, ce que je propose, des ateliers à l'année, tout ça en petits groupes, qui sont très sympas. Des prestations individuelles. J'ai aussi une boutique en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil.
Et puis voilà, et puis on va commencer votre guidance. Donc du coup, cette guidance est sur le thème de votre printemps. Voilà. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies de votre printemps? Quelles sont les prédictions de votre printemps à venir? Donc au moment où vous regardez la vidéo, hein, voilà, vous faites avec la période. Voilà, c'est une guidance intemporelle. Donc voilà. Alors, donc pour cette guidance, donc j'ai tiré des petits dés que voilà, j'aime bien tirer des petits dés de temps en temps. Ils me font de l'œil sur certaines cartes, etc. au cours des tirages en général. Voilà, c'est des petits messages complémentaires. Voilà, donc je suis désolée, j'ai ma chaise qui fait beaucoup de bruit, qui grince aussi. Allez, c'est parti, on y va. Donc, vous qui avez fait le choix numéro 3, donc on va regarder tout de suite la carte que vous avez choisie. Donc, c'est la carte maîtresse du tirage. Ça veut dire que c'est vraiment l'énergie principale qui englobe tout votre tirage. Voilà, pour ce printemps. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, vous, c'est la maison. Voilà, je vous montre la petite carte. Donc, on a la maison avec le petit message qui va avec au-dessus. Et c'est Imbolc, garde espoir. Alors, je vais vous lire son petit message. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Voilà, donc je vous montre la petite carte. Donc ça en plus c'est vraiment les petites fleurs là d'hiver, je sais plus comment ça s'appelle. Je me demande si c'est pas les stellaires, les petites fleurs stellaires, les petites fleurs blanches. J'en ramassais de temps en temps, c'est pour ça. Ok, bon. Alors, donc première énergie que je capte donc avec les premiers messages. Pour moi, là, vous êtes des personnes dans ce groupe-là qui recherchent quelque chose de stable, quelque chose de posé, euh, quelque chose de concret. Voilà. Je vois vraiment ce côté stabilité. Voilà. La maison, tout de suite, ce qui me vient là, c'est l'ouverture aussi. Voilà. Ouverture. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient aussi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont en recherche de stabilité, où il va certainement avoir des ouvertures, des choses au printemps, peut-être des choses posées dans la matière, des choses plus stables. Voilà. En tout cas, voilà, on a cette énergie, on est en recherche de ça. Avec le petit message en plus au-dessus, où voilà, on nous dit voilà, même une petite once de lumière, une fleur peut pousser, il suffit qu'elle ait un tout petit brin de lumière pour que la graine voilà, émerge au printemps, quoi. Donc c'est vraiment, on vous dit, garder espoir. Donc peut-être que j'ai des gens qui cherchent une maison aussi. Voilà, ce qui me vient en premier. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui cherchent une maison et qu'on leur dit garde espoir. Parce que ça arrive, voilà, peut-être au printemps prochain, justement. Voilà, ou qu'il y a des rêves aussi, des rêves, des projets qui vont se concrétiser, voilà, qui mettent peut-être du temps, mais qui sont ancrés déjà dans la matière et où vous allez voir fleurir les graines que vous avez posées aussi. Voilà. On a aussi, voilà, là, ce qui me vient, c'est la petite coccinelle avec le cartable. Donc, on a aussi, c'est une chance aussi, hein, une chance d'apprentissage. Euh, donc, il y a peut-être, voilà, des opportunités aussi. On a apprentissage, opportunité avec le cartable. Euh, ouais, il y a peut-être une formation, peut-être. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Un projet, formation, peut-être. Voilà, qui vont se poser. Alors, on va voir justement un petit peu par rapport aux autres cartes ce qui vient pour vous. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on a l'étoile. On a la Vierge. Ok. Donc, sachant que moi, j'ai pris le petit Lenormand très lumineux, très printanier.
hein. Donc les illustrations sont très belles, sont très douces, hein. Voilà, c'est vraiment, c'est pas des choses brutes. Voilà. Donc on va lire un petit peu le petit message en dessous. Donc on a gibbeuse croissante. Améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Voilà. Donc là, ça me fait beaucoup penser, avec toutes ces cartes-là, ça me fait vraiment penser, vous savez, à vraiment cette petite graine qu'on plante et qui prend du temps à pousser. Et on nous demande vraiment là d'y aller étape par étape, comme si on avait un souhait avec l'étoile, comme si on avait posé, on avait un souhait, une intention. La Vierge me fait beaucoup penser, alors pas du tout à ce qu'elle représente, mais dans le normand, mais vraiment, là, elle me fait penser à Marraine la Bonne Fée. C'est vraiment ça. Elle me fait vraiment penser à Marraine la Bonne Fée. Vous voyez, c'est comme si elle avait une baguette magique dans les mains, avec l'étoile à côté. C'est comme si un souhait se réalisait, en fait. Comme si on avait demandé... ouais, on avait demandé quelque chose à l'univers ou aux anges, aux guides, voilà, ce en quoi vous croyez. Mais on a posé un souhait, on a posé une intention. Et on vous dit que la petite graine, elle a été plantée, oui. Et que là, bah, maintenant, eh bah, il va y avoir un temps de gestation, voilà, pour que cette petite graine puisse éclore et pousser gentiment. Voilà, d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Et puis après, voilà, on vous dit bien, laisse le temps au temps et tu auras un retour prochainement. Et c'est vraiment, elle est très, voilà, ces messages sont très en accord avec cette petite graine-là. Et ça, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose là qui se pose dans la matière, hein, parce que je vous rappelle, l'énergie principale, c'est la maison et c'est vraiment quelque chose qui se pose dans le concret, dans la matière. Voilà. Alors on va voir ensuite la suite. Donc on a les nuages, on a le cercueil, ok. Alors, je vous montre les petites illustrations, hop. Et son petit message. Alors, écoute l'invisible, donc Samain, pardon. Écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible. Ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Voilà. Alors, moi, là, ce qui me vient. Là, pour moi, il y a des gens où il y a un mental, on est dans le brouillard, on est un peu dans l'incertitude. Je pense qu'on cherche effectivement, du coup, des réponses. On a des questions, on cherche des réponses, on est dans le flou, on ne comprend pas trop tout ça. Enfin, voilà, très dans le mental, Vous voyez, c'est pas clair, quoi. Voilà, il n'y a pas de... vous voyez, elle est un peu suspendue dans les nuages. Voilà, c'est vraiment... on cherche des réponses, vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez, avec le message en dessous, cesse de chercher des réponses logiques. Rien que cette phrase-là, elle représente ces deux cartes-là. Vous voyez, c'est vraiment avec le cercueil, on vous dit, c'est pas une mort, c'est pas quelque chose qui se termine, c'est pas tout ça. Non, c'est pas ça. Moi, je vois pas du tout ça. Moi, je vois vraiment un arrêt, une pause, stop, en fait. C'est vraiment, on vous dit, avec ces deux cartes ensemble, on vous dit arrête de te prendre autant la tête avec des questions au niveau mental, en fait. Hein. Là, on vous dit vraiment arrête, cesse de te poser autant de questions. Voilà. Et écoute l'invisible, parce que tu as des signes. Tu as des signes autour de toi que peut-être en écoutant trop ton mental, eh ben, tu ne vois même pas. Et pourtant, on t'en apporte des signes. Hein. On voit bien, là, il y a vraiment ce côté divin et céleste où vous êtes guidé, en plus avec le 11. Voilà, vous êtes guidé, vous avez été entendu.
Votre souhait a été entendu. Donc maintenant, laissez faire les choses à leur rythme. Les choses sont en train de se poser. Voilà, même si vous ne connaissez pas la route que ça va prendre, ni le chemin, eh ben, c'est pas grave. Écoutez votre intuition et laissez faire les choses. Hein, voilà. C'est vraiment ça. Vous voyez, on me porte mon attention sur la toile d'araignée là et le oui. C'est vraiment, vous voyez, avec la toile d'araignée, je vous montre les petits dés. Hop, voilà. Attendez, j'essaye de les mettre bien. Touc. C'est vraiment comme si on était un petit peu, voilà, pris dans ces toiles d'araignée de mental, alors que la réponse est positive en fait. Hein. La réponse est positive, donc vraiment faites confiance à votre intuition. Voilà. Lâchez le mental. Lâchez le mental. Hein. C'est vraiment, on vous dit de garder espoir aussi. Hein. On porte mon attention sur garder espoir. Voilà, donc je ne sais pas, faites avec ce qui résonne avec votre situation à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est un projet peut-être un projet de ville, il y a une maison, peut-être un projet professionnel, un souhait que vous avez demandé à l'univers. Enfin voilà, vous savez de quoi je parle, vous là maintenant quand vous me regardez. Hein. Et d'ailleurs, j'ai mes petits dos de deck aussi qui sont en face de moi, des cartes, j'aime bien les garder pour avoir des informations supplémentaires. Et vous voyez, avec ces cartes-là, j'avais en dos de deck, j'avais le cavalier. Donc, je vais vous montrer la petite carte. Le cavalier qui représente aussi le nouveau départ, le commencement avec le 1. Et vraiment, cet élan, en termes de temps, il y a quelque chose qui vient à vous qui est quand même assez rapide, une nouvelle rapide. Hein. Voilà, il y a quand même une nouvelle. Le cavalier, c'est vraiment les nouvelles. Donc, il y a une nouvelle rapide qui vient à vous, en fait. Donc, je pense que... Et la nouvelle rapide, on me dit, c'est oui. Vous voyez, on m'a fait le lien. Je sais pas, il y a une réponse positive, là, en gros. Voilà, il y a une réponse positive qui vient à vous. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ça arrive. Voilà, je ne sais plus c'était où. Voilà, tu auras un retour prochainement. Donc, vraiment, ayez confiance. Ayez confiance. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a le monsieur et on a les poissons. D'accord. Alors, je vous montre les cartes. Voilà. Alors, son petit message. On a la gibbeuse décroissante. Fais le point. Alors, je vous lis son petit message. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qu'il te plaît et ce qu'il te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Voilà. Donc là, je pense que vous êtes dans une situation, vous serez dans une situation, du moins, voilà, peut-être que ça a déjà commencé hein, au moment où vous regardez la vidéo, mais en tout cas, ça va s'étaler voilà, dans le printemps. Là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans le flou, pour moi, qui ont besoin de faire du tri, balayer, organiser, voilà, faire le point, faire un bilan de ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et avec le monsieur et les poissons, donc les poissons, ça nous parle aussi du flux de la vie, ça nous parle aussi du mouvement, ça nous parle de l'abondance. Donc il y a quelque chose de positif et d'abondant du flux de la vie qui vient à vous en fait. Hein. Et pour accueillir ça, pour moi, c'est vraiment pour accueillir ça, il faut faire de la place, il faut faire du tri dans sa tête. Voilà, c'est vraiment ça, dans sa tête, dans sa vie, voilà, c'est vraiment ça. Alors après, avec le monsieur, alors est-ce que ça nous parle, voilà, est-ce que ça nous parle d'un homme aussi? Voilà, tout dépend, ça peut être vous, si vous êtes un homme, une femme. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage aussi.
Ça me fait penser quand j'ai battu les cartes aussi, il y a des petites cartes qui m'ont fait de l'œil pendant que je battais. Et j'avais le cœur. Donc le cœur qui m'a fait un petit coucou en même temps là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... est-ce qu'on ne parle pas aussi d'un couple, hein, d'un projet de couple, peut-être d'habiter ensemble? Voilà, je ne sais pas. Quelque chose de plus stable, peut-être dans une relation. Des choses comme ça. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce côté relationnel qui peut rentrer aussi en ligne de compte? Donc, soit c'est vous, soit c'est un projet professionnel, soit c'est, voilà, si c'est un projet professionnel, par exemple, ça peut être quelqu'un d'une figure peut-être masculine qui va peut-être vous aider justement euh, à récolter un petit peu cette abondance par la suite en fait. Voilà, par rapport à votre projet, est-ce qu'il n'y aura pas une chance, une opportunité, parce que c'est aussi les cartes COIV, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça représente aussi l'abondance, mais la chance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité là aussi? Voilà. Et qui va vous demander de faire de la place et faire le point aussi. Hein. Il y a un homme, ça peut être ça aussi. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Voilà. Allez, on continue. Alors, donc on a le vélo et on a la boussole. D'accord. Alors, je vous montre les petites cartes. Touc. Voilà. Alors, le vélo et la boussole. Ok. Donc là, on vous dit que là, il y a ce souhait que vous avez demandé qui est en train de s'exaucer ou qui est exaucé, hein, est en route. Voilà. Avec le vélo, on est encore dans cet esprit de mouvement. Donc, on a quand même pas mal de mouvements avec le cavalier, la nouvelle positive, les poissons, le flux de la vie, le vélo, le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui est en route là. Il y a quelque chose qui est enclenché. Hein, c'est vraiment ça. Avec la boussole, soit on vous demande de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, de prendre vraiment la direction qui vous convient le plus, en fait. Hein. On vous demande peut-être de choisir une direction, d'être sûr, en fait. D'être sûr de la direction que vous voulez prendre, mais de choisir. Hein, là, il y a quand même cette notion de choisir sa direction. Ok, il y a du mouvement, ok, on y va. Maintenant, est-ce que tu es sûr? Maintenant, il faut choisir une direction parce que où on va? Voilà, c'est vraiment ça. Là, on vous demande de choisir la direction parce que le mouvement, il est en marche de toute façon. Il y a le vélo qui est juste avant. Voilà. Donc, c'est... Alors, si c'est un projet, bah voilà, peut-être définir peut-être plus de détails, définir peut-être la manière de comment le mettre en place. Si c'est un projet, par exemple, de relation, maison, et ben ça peut être, voilà, peut-être commencer à voir où est-ce qu'on veut habiter, dans quelle maison, dans quelle région. Enfin, vous voyez, tout ça. C'est vraiment cette notion-là de où on va. Voilà, structurer un petit peu plus notre chemin. Ok, on continue. Alors, on a le cerf et on a la pomme. Ok. Alors, je vous montre les cartes. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, le cerf, pour moi, le cerf, c'est un guide. Pour moi, le cerf, c'est un guide. C'est comme voilà, c'est un animal totem, c'est un guide spirituel. Pour moi, il y a quelque chose qui est guidé là-dedans. Voilà. On vous montre. Alors, c'est peut-être justement suivre sa boussole intérieure aussi, hein, avec la boussole juste derrière. C'est peut-être ça aussi. C'est suivre sa boussole intérieure, faire confiance. Vous voyez, c'est juste en dessous des murmures de l'invisible. Et en dessous, on a le guide, on a l'énergie du cerf. Donc vraiment, on en revient à faites confiance
au murmure de l'invisible parce que euh, on vous donne des réponses en fait. Donc faites confiance à votre intuition. Le cerf, c'est aussi un animal très sage, avec beaucoup de sagesse, de connaissances. Voilà, avec ses bois, c'est aussi le renouveau. Hein. Il perd ses bois, il lâche l'ancien pour pouvoir faire repousser le nouveau. Donc c'est aussi un symbole de renouveau, de nouveau. Hein. Et avec oui, j'avais le 1 voilà, au niveau du cavalier. C'est aussi voilà, quelque chose de nouveau. On part quand même sur des énergies nouvelles. Vous voyez là, j'ai le 1-1. Pour moi, il y a comme si c'était quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe dans la matière. Avec la pomme, pour moi, c'est quelque chose de désiré. Hein. La pomme, c'est le désir. C'est vraiment c'est tentation, le désir. C'est aussi la vie, la pomme. Hein. C'est aussi cette énergie voilà, dans le jardin d'Adam et Ève, enfin le jardin d'Éden. C'est vraiment... la pomme, elle a vraiment plusieurs symboliques. À la fois, c'est un fruit de la vie, à la fois, c'est un fruit de la tentation, du désir. Donc là, pour moi, avec le cerf, il y a vraiment un désir pour moi. Voilà, si c'est un projet commun, il y a vraiment ce désir d'habiter, par exemple, ensemble ou de construire quelque chose ensemble, d'avoir un projet professionnel. C'est vraiment un désir, une passion peut-être. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. En dos de deck de ces cartes-là, j'avais aussi le renard que je vais vous montrer. Hop, ah, c'est rigolo parce qu'en plus derrière le renard, j'avais l'ange. Le renard, c'est aussi un animal intelligent, rusé, stratégique. Donc là, avec le cerf, avec sa sagesse, ça me fait vraiment penser à comme si on vous demandait de mettre les choses à la bonne place, de construire les choses stratégiquement liées à votre désir, à votre passion, à ce que vous avez envie de voir éclore, mais avec beaucoup de sagesse aussi. Vous voyez, c'est vraiment ce mélange d'énergie là qui vient. Ouais, c'est vraiment ça. Ne pas être dans la tourmente mentale. Voilà, ça non. Mais écoutez plutôt son désir au niveau du cœur, son désir intérieur, sa sagesse intérieure. Faites vraiment confiance à votre intuition. Hein, le cerf, vous n'êtes pas tout seul. Hein, le cerf, il est là vraiment pour... c'est un animal guide. Hein. Il est vraiment là pour vous guider. Donc, ouais. Puis là, on me reporte mon attention sur la petite coccinelle avec la chance. Donc, ouais. Ok, donc on va voir un petit peu la suite. Alors, on a le temps. Et on a la femme enceinte. D'accord. Ok. Alors, je vous montre les cartes. Elles sont belles ces cartes. Alors, le temps et la femme enceinte. Bon. Alors là, j'ai plusieurs choses qui me viennent du coup. Donc le temps. Donc là, vous avez bien compris, hein, on vous dit que tout ça va prendre du temps. Il faut, je reviens à cette petite graine, il faut du temps. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Hein. Le temps, c'est pas votre ennemi, c'est votre allié, d'accord, dans tout ça. Et il faut lui faire confiance à ce temps-là. Ce temps, il est bénéfique, il est nécessaire. Hein. Avec vraiment la femme enceinte à côté, c'est vraiment un temps de gestation. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. C'est vraiment ça. Si c'est un projet, c'est vraiment en construction. D'accord. Il y a besoin de ce temps-là pour vraiment peaufiner et bien peaufiner les choses, organiser les choses, bien construire les choses pour que vous puissiez voir éclore cette belle petite fleur dans un bel environnement. Vous voyez, c'est comme un jardin, on en prend soin, on le cultive, voilà, on met tout ce qu'il faut et quand les fleurs elles sortent, qu'elles sont belles, hop, tout est
très beau. Voilà, on a pris soin de son jardin, on a pris soin de cette graine, on a arrosé cette graine, on a attendu qu'elle s'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc ça, c'est vraiment pour les projets, voilà, les projets, tout ce qui est projet pro. Alors après, par contre, là, ce qui me vient aussi pour certaines personnes, j'ai peut-être des personnes qui sont enceintes ici ou qui désirent un enfant. Voilà, avec l'homme, la maison, le souhait, la femme enceinte, le temps. Je me dis que là, il y a peut-être aussi une construction de vie de famille. Voilà, donc peut-être que j'ai des gens avec le garde espoir là de la petite fleur du début. Euh, j'ai peut-être des gens là qui veulent un enfant et peut-être qui ont du mal à avoir un enfant ou que ça prenne du temps. Ça prend du temps et on vous dit ne vous inquiétez pas, faites confiance en la vie. Arrêtez de vous prendre la tête mentalement pour savoir si ça va arriver ou pas parce que la réponse est oui. Voilà. Avec le cavalier qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc peut-être lié à ça aussi. Vous êtes guidé, il y a de l'abondance, il y a le flux de la vie. Donc vraiment, pour celles qui désirent un enfant, la réponse est oui, ça va arriver, mais ça prend du temps et ce temps est nécessaire. Peut-être pour pouvoir construire justement, organiser la maison, par exemple s'il y a la venue d'un bébé. Je sais pas, organiser peut-être, pas organiser, mais mettre les choses, faire le point par exemple, vous voyez, on avait faire le point là. Faire le point peut-être dans le couple, voilà, savoir où est-ce qu'on va, comment on fait, etc. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, ouais. Là, oui, effectivement, là, j'ai peut-être des. Et puis, bah, du coup, j'ai peut-être aussi des gens qui sont réellement enceintes. Voilà. Où il n'y a pas d'attente, où c'est justement, on est en train de vous dire que tout est en gestation, ça arrive, tout va bien. Et peut-être, bah, c'est des personnes qui cherchent une maison, Voilà, de toute façon, ce groupe-là, l'énergie principale, c'est la maison. Donc, c'est dans la matière, quelque chose de concret dans la matière et en même temps de stable. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça, à votre printemps, qui se pose. Hein. On rentre dans la matière. Au printemps, on rentre dans la matière pour poser les choses dans la matière. Et je vous rappelle que le printemps, c'est là où ça éclot. D'accord? Donc, vous allez voir cette petite graine éclore au printemps. Ah, peut-être, d'ailleurs, il y a peut-être des personnes enceintes qui vont accoucher au printemps. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça. On est dans la guidance du printemps, donc peut-être que, justement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont accoucher au printemps. Voilà, c'est marrant. Bon, alors, du coup, on va aller voir maintenant le message de vos guides. Voilà, le petit conseil, le message de vos guides. Alors, on a vivre. Elle est magnifique cette carte. On a vivre avec un gros cœur, 2 personnages. Voilà. Donc ça peut très bien être un parent et son enfant. Ça peut aussi être un couple. Ça peut être voilà. Mais là, on vous demande vraiment de vivre quoi. L'important c'est de vivre. Je vais vous lire son petit message d'ailleurs. Hein, c'est des petits messages courts et c'est vraiment des beaux messages. Donc je vais vous lire son message hein, si je retrouve la carte. Voilà. Alors, vie pour nous, vie pour toi, vie en harmonie, vie tout court. Vivre est le maître mot de cette carte. C'est la meilleure du jeu car elle t'exhorte à sortir, rire, danser, profiter en s'amusant. Ah non, pardon. Profiter en assumant qui tu es. Mais du coup, en vous amusant aussi, pourquoi pas. Ne sois pas gêné d'être toi-même parce que tu as envie de vivre et de propager gaieté et joie. Voilà, ça revenait à ce que je viens de dire. Le petit conseil de là-haut. Tes êtres chers t'invitent à être fier de ce que tu es. Personne ne doit t'éteindre. Tu es une belle personne. Les gens qui t'aiment le comprendront.
Sinon, cela veut dire qu'ils ne te correspondent absolument pas. Alors, vis maintenant. Voilà. Et ensuite, on avait la confiance. Voilà, en deuxième petit message de vos guides. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Vous voyez, c'est marrant, d'ailleurs. Là, on retrouve les nuages, mais qui se dissipent. Vous voyez, c'est près d'une belle pleine lune. La lune, c'est les émotions aussi. La pleine lune, c'est aussi quand on veut détacher les choses du passé qui ne nous appartiennent plus, qu'on se débarrasse des choses qu'on fait le tri, justement. Hein. C'est vraiment ça, on vous dit d'avoir confiance. Il y a vraiment cette notion de faire de la place aussi. Enfin, oui, du coup, si vous êtes enceinte, oui, faire de la place peut-être dans votre maison. Voilà. Mais faire de la place aussi dans votre tête hein, pour les autres, pour les autres projets. Donc, la confiance. Eh bien, écoutez, je vais vous lire la confiance pendant que j'y suis. Hein, au moins, ce sera fait. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien ces petits messages. Je les trouve très, très beaux à chaque fois, très parlants. Alors, la confiance. Nous te faisons confiance. Nous croyons en toi. Croire en soi est difficile, c'est vrai. Mais pourquoi les autres seraient-ils meilleurs que toi? Acquérir de la confiance prend du temps. Mais tu peux travailler sur toi en acceptant certains petits défauts. Ils se révéleront être des atouts. Le petit conseil de là-haut. Rappelle-toi de tout ce que tu as accompli jusque-là. Rappelle-toi également de tout ce que tu donnes avec ton cœur. Tes êtres chers ne te demandent pas d'être sûr de toi, mais simplement d'écouter ton instinct. Fixe-toi des objectifs et ne crains pas les regards des autres. Tu connais tes capacités. C'est le principal. Voilà. Et il y a vraiment aussi, je viens de capter là, mais il y a vraiment aussi cet effet miroir hein, dans cette carte. Il y a vraiment cet effet miroir aussi. On vous demande vraiment de vous accepter tel que vous êtes, de vous regarder dans un miroir en fait, de voir déjà tout ce que vous avez traversé, d'avoir confiance au cycle naturel aussi. Hein, c'est ça aussi qui me vient là maintenant, d'avoir confiance au cycle naturel avec la lune. Voilà. C'est très beau en tout cas. Très beau message hein, dans ce tirage-là. Voilà, donc pour ceux qui c'est un projet autre ou professionnel, hein, faites-vous confiance, vraiment, hein, la confiance, ce sera la clé hein, de ce projet, la confiance, et vivez vraiment, hein, vivez l'instant présent, profitez de chaque moment, mais vraiment, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, voilà. Eh bien écoutez, voilà mon groupe numéro 3. J'espère que ce message aura pu vous éclairer un petit peu plus sur votre printemps. C'était un très beau message, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message. C'est bien, c'est que les 3 tirages ont été complètement différents des uns des autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, je vous le demande, voilà, vraiment, parce que moi, ça me tient à cœur de poursuivre cette chaîne, de transmettre des messages. Je le fais avec beaucoup d'amour et j'aime faire ça tout simplement, voilà, c'est une passion pour moi. Et en plus, si ça peut vraiment apporter des petites clés aux gens, bah, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à faire vivre ma chaîne aussi. C'est grâce à vous qu'elle vit ma chaîne aussi. Hein. C'est un donner et un recevoir. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez et puis aimez la vidéo. Voilà. Vous pouvez même booster la vidéo maintenant, j'ai vu. Donc, n'hésitez pas, c'est en bas aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite, écoutez, bonne concrétisation de projet dans la matière. Voilà, bon accouchement pour ceux ou celles qui vont accoucher. Bonne grossesse, hein, voilà. Allez, je vous souhaite bon courage. Au revoir et bonne journée.